En Syrie, Alep est toujours le théâtre de bombardements attribués à l'aviation russe et aux forces gouvernementales. La grande ville du Nord est encore en partie aux mains des rebelles, mais elle est quasiment encerclée par les troupes du régime, appuyées par des combattants du Hezbollah. Les Nations Unies s'inquiètent du sort des civils, notamment dans cette ville d'Alep. D'après l'ONU, 500 000 Syriens sont actuellement bloqués dans des villes assiégées. C'est même le double, à en croire deux ONG, l'une néerlandaise et l'autre américaine. Elles ont publié un rapport ce mercredi qui tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie de ces populations assiégées. De son côté, le secrétaire d'État américain a accusé la Russie de torpiller les efforts diplomatiques en Syrie. Ce que fait la Russie à Alep et dans la région rend les choses beaucoup plus difficiles pour pouvoir se mettre autour d'une table et avoir une conversation sérieuse, a affirmé John Kerry. Nous avons appelé la Russie et nous l'appelons encore à se joindre aux efforts destinés à apporter un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire complet. Par ailleurs, la capitale syrienne a été ce mardi la cible d'un attentat suicide perpétré par le groupe État islamique. Au moins 9 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée. Le kamikaze visait un club de la police à Damas. La capitale syrienne a été jusque-là relativement épargnée par les violences comparées au reste du pays.